Bonjour tout le monde. Voilà, je prends conscience de oh j'ai le hoquet. Je prends conscience de pas mal de choses et maintenant ah bah, dis donc ça va passer, c'est rien et maintenant, ben, je comprends que les âmes qui se réveillent, heu, cherchent à tout prix à s'accrocher à un espoir, qu'il soit religieux ou ayant une, doctrine religieuse dans dans leur vie pour se raccrocher à une part de vérité, alors que ces âmes-là savent pertinemment qu'elles ressentent sous leurs pieds que tout s'est effondré. Parce que les œillères ont été retirées. Les œillères, le voile, tout a été retiré. Et elles prennent conscience dès maintenant de la vérité concernant notre existence, le monde actuel, le fait que voilà, il y a beaucoup de choses qui vont leur être dévoilées et je sais pertinemment qu'en étant incarné ici, je suis également en ce moment même incarné dans d'autres dimensions, dans d'autres siècles. Et voilà pourquoi l'époque victorienne me parle énormément, parce que mon âme, une part de mon âme en fait partie, y est, et une autre, c'est ma réplique, elle me ressemble, et elle est dans une autre dimension. Donc, 3 incarnations en une. Voilà pourquoi on explique justement que, que la mort n'existe pas. Voilà pourquoi la mort n'existe pas. Il s'agit d'une réalité faussée, parce que nous sommes vraiment énergie et vraiment créatrice. Donc, ce que l'on décide de vivre, on va le créer et le vivre en permanence. Si on décide de rester endormi sur nos positions avec un- une religion, voilà, par exemple, à l'époque, ça aurait marché. Donc, on serait resté dans cette réalité-là. Mais à présent, c'est terminé. À présent, c'est terminé parce qu'il y a eu tellement de mal qui a été fait sur la terre qu'on doit prendre conscience des choses que l'on a gâchées. Je sais qu'aujourd'hui, je ne vais pas me faire des amis et je ne suis pas là pour ça. Je suis là justement pour vous parler de la puissance que l'on a en nous. Oui, la source nous a créés. Et la source elle-même m'a écrit à l'instant, confirmant mes ressentis, mon ressenti, mes dires. Et il veut justement que je vous l'écrive, je vous dise ce qu'il en est. Et je tombe sur la page. Ma douce Marie-Jo, je vous ai créé pour que vous puissiez jouer à créer. Voilà. Tu es divine et puissante. Crée ta vie sans te poser de questions. Joue comme tu l'as toujours fait. Donc, être dans le positif, dans la joie, la créativité collective, effectivement. Euh, En fait, il n'y a pas d'âme sœur, mais on a seulement un ou une partenaire. Peu importe le genre, voilà. C'est là de ce côté-là, le genre, c'est pas le physique qui compte, c'est ce que l'on appelle à nous. Voilà, ce qui nous correspond. Dans cette incarnation-là, avec les autres aussi, mais ce n'est pas une incarnation à la fois. On vit plusieurs incarnations. Euh, Je ne suis pas et je ne serai jamais Dieu. Tu le sais, alors laisse tomber. C'est pour ça que je ne transmettrai plus les messages comme ça
Parce que là, je veux dire, je lui transmettrai les messages qu'il me dira, qu'il me fera vous dire, mot à mot par télépathie, mais il sera plus strict parce qu'il n'est pas Dieu. Il ne le sera jamais. Vous êtes mes épouses, bien plus puissantes et créatrices qu'elles ne le voient. Vous serez obligées de le constater, car tout va tomber par terre. Dieu, au moins la source, sera en vous. Là, il dit Dieu pour que, voilà, il y en a encore qui gardent espoir, mais de toute manière, ces âmes-là réalisent que sous leurs pieds, tout s'est déjà effondré. Il n'y a plus rien. C'est comme moi pendant mon éveil, tout s'était effondré, carrément. Je n'avais plus rien à quoi m'accrocher. J'étais devenue athée. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me dise, mais il y a quand même une puissance qui nous a créés. C'est pas une évolution d'un singe, ce serait ridicule. Donc voilà, pour moi, le côté scientifique, c'était hors de question. Et donc, voilà, j'ai fait de mes recherches. Mais tout s'était effondré sous mes pieds. Tout ce que je prenais pour acquis s'était effondré. Tout ce que je croyais avoir comme espoir, qu'un Dieu allait arriver, non, qu'un Dieu allait intervenir, qu'il allait nous sauver. Non, il n'y a pas de sauveur, c'est nous les sauveurs. Vous prendrez des initiatives dans le but de créer en communauté. Tu vis plusieurs vies en ce moment même. Je serai toujours avec toi, car c'est ce que tu voulais avant de venir sur terre. Je t'aide dans ta guérison, alors lâche prise. Je t'aime ma douce, la source. Voilà. C'est comme ça quand on se permet, quand on lâche les anciennes croyances, quand on lâche tout ce que l'on avait appris par le passé, que ça nous laisse de la place au nouveau. Et j'ai visualisé ma partenaire, dont je ressens euh, la présence de son âme ici même, et qui se promène dans l'appartement depuis quelques jours déjà. C'est parce que justement, elle arrive dans ma vie, c'est imminent, donc je la laisse se promener, je souris, en la voyant nettoyer les fenêtres, en la voyant cuisiner, en la voyant aller dans la salle de douche, etc. Voilà, elle met ses énergies pour que, une fois dans la matière, quand je l'inviterai chez moi, elle se dise, tiens, j'ai l'impression d'être déjà venue là. En fait, qu'elle soit à l'aise ici. C'est pour ça qu'en fait, moi-même, j'ai déjà été chez elle, et quand je serai, en tant qu'énergie, mais quand je serai une fois chez elle pour de bon, je vais avoir des sensations d'avoir déjà allé là-bas. Donc voilà. Donc c'est vraiment un lien où on n'a pas le besoin, on n'a pas un manque d'amour, car on est nous-mêmes. On s'aime, on se suffit à soi-même, mais ce partenariat amoureux, sentimental, et va au-delà de ce que d'autres personnes prenaient l'amour pour acquis, voilà, de se dire, on va ressentir telle et telle émotion, sentiment, comme si on avait comblé un vide, alors qu'en retrouvant la source, j'ai comblé ce vide d'amour, complètement. Donc, quand je l'aurai dans ma vie, ma partenaire, ce sera vraiment un, un plus, un amour plus, mais sans pour autant étouffer ce que l'on a, ce que l'on croit et ce que euh, qui on est, voilà, notre personnalité. On sera compatibles. On est compatibles toutes les deux. Donc voilà, je comprends que ça va peut-être choquer, mais comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas là pour me faire des amis, dans le sens que au niveau des amitiés, quand je vois les amitiés toxiques qu'il y a pour la plupart du temps,
C'est pas du jour au lendemain que je fais des amis, hein. Je ne prends pas des amis n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Déjà, je fais la connaissance de la personne. Si je sens qu'elle est bienveillante, c'est bon. Si je sens qu'elle est pas bienveillante, dégage. Voilà, c'est terminé. Il y a un moment pour tout et ma gentillesse est toujours là, mais ça veut pas dire que je vais, heu, par empathie, me faire bouffer. Je me suis déjà faite bouffer par les autres. Ça m'a suffi, ça m'a servi de leçon et à présent, j'ai déjà eu même, affaire à un pervers narcissique donc stop, terminé. Je ne veux plus de ce côté-là donc non, je m'affirme et je m'assume. Donc non, c'est plus quelque chose qui fait partie de moi. C'était une ancienne version de moi d'il y a longtemps, et que je remercie parce que quand même, sans cette partie-là, je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui. J'aurais pas fait ce cheminement personnel sur moi-même. Donc voilà, c'est ce que je vous souhaite aussi, c'est de découvrir cette vérité, et de souhaiter surtout, hem, le meilleur pour les âmes qui vont s'éveiller et qui s'éveillent déjà. Les dernières âmes s'éveillent à la fin de ce mois. Donc la prendre conscience, 2026, ça va être chaud. Oui, ça va chauffer. Donc de ce côté-là, on garde le cap, le positif. On est puissant, plus puissant qu'on l'imagine. Donc on va de l'avant, on se fait confiance et on fonce. Les 2 loulous ce soir, ils sont tout d'un coup tout fous. Il y a des moments comme ça. Ben voilà, je vous dis à une prochaine et à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.